Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder le sujet d'une bourse d'études du côté du Japon. Il y a des personnes qui m'ont abordé et me disent qu'ils seront intéressés de venir au Japon. Ils n'avaient pas de moyens. Et c'est une vidéo. Si tu es intéressé de venir étudier au Japon gratuitement, alors cette vidéo te conseille. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nophilie Lian, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout de partager parce que ceci peut aider une personne qui est dans le besoin. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés et qui sont de retour, je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. En effet, il s'agit d'une bourse organisée par qui est initiée par Ashinaga. Comme vous regardez, vous pouvez constater sur l'écran, initiative d'Ashinaga pour l'Afrique. Donc, ça concerne les étudiants africains qui ont perdu soit un des parents, soit le père ou la mère, ou bien perdu les deux, et qui n'ont personne pour les aider à sponsoriser pour leurs études. Alors, Ashinaga, l'initiative d'Ashinaga est tournée vers ce genre de personnes pour les aider à pouvoir continuer les études. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment quelles sont les conditions et comment appliquer. On va descendre. L'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique est un programme international de leadership visant à développer la prochaine génération de leaders qui pourront contribuer au développement de l'Afrique subsaharienne. Les boursiers de l'IAA, Initiative Ashinaga Afrique, sont des étudiants ayant perdu l'un ou les deux parents et sont engagés à retourner chez eux ou tout au moins dans la région de l'Afrique subsaharienne pour y amorcer le changement, l'innovation et le développement. L'IAA donne accès à un soutien financier complet pour étudier à l'étranger, à l'université à l'international, y compris les frais de scolarité, de logement, de voyage et autres frais nécessaires. Donc, il faut savoir que cette bourse va te permettre, de pouvoir voyager, aller à l'étranger. De deux, ils prendront en charge tous vos frais de logement, les frais de subsistance et aussi vos frais de voyage. Donc, ils vont payer votre billet, votre ticket et autres. Donc, tout ce que vous aurez besoin, même les frais de scolarité sont eux qui vont s'en occuper. Tout est pris en charge, donc vous n'allez rien dépenser. Maintenant, comment postuler? On dit les candidatures pour l'initiative d'Ashinaga pour l'Afrique sont ouvertes. Donc, actuellement, il faut savoir qu'actuellement, c'est ouvert. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à notre système de candidature en ligne et commencer votre candidature. Mais avant de commencer la candidature, allons d'abord voir les conditions, comment faire pour appliquer, pour avoir accès à cette bourse. Donc, conditions pour 2024. Il faut savoir que c'est pour la rentrée de 2024. Conditions 2024. La candidature à l'IAA 2024 est ouverte aux étudiants qui remplissent les conditions suivantes. Ont perdu leur père, leur mère ou les deux. Ont terminé leur cycle secondaire et ont obtenu leur baccalauréat. Les baccalauréats techniques, technologiques et professionnels ne sont pas acceptés. Donc les baccalauréats techniques, technologiques et professionnels ne sont pas acceptés. Après le 2 août 2000, donc vous avez obtenu votre baccalauréat après le 2 août 2001, 2022, en 2023, vous voyez un peu non, après le 2 août 2021, 2001 je vais dire, après le 2 août 2001, en 2022, en 2023, ou l'obtiendront avant le 9 février 2024. Donc ça c'est pour ceux qui pourront obtenir le baccalauréat avant février 2024. Ont la citoyenneté et ont complété ou vont compléter leur éducation secondaire dans l'un des pays de l'Afrique subsaharienne. Sont nés après le 21 septembre 2021. Donc, si vous êtes 2001, je vous l'ai dit, si vous êtes né en 2000, ceci ne vous concerne pas, ça concerne ceux de 2001, ceux qui sont nés après le 1er septembre. Donc, si vous êtes né en 2001, vous êtes né en août, ça ne vous concerne pas. Il faut être né après septembre 2001. N'ont pas les capacités financières pour étudier à l'université jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme. Parlent couramment le français, l'anglais ou le portugais.
ont été régulièrement classés parmi les meilleurs de la classe pendant les 3 dernières années de lycée. Les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 13 au baccalauréat ont une chance limitée d'être acceptés. Donc, si vous avez 13 de moyenne, eu 13 de moyenne, c'est pour vous. Peuvent participer aux 2 programmes préparatoires d'Ashinaga qui se dérouleront sur une année préalable à l'entrée à l'université, sont engagés à retourner chez eux ou en Afrique subsaharienne afin de contribuer activement à la société africaine après avoir été diplômés. Non pas de personnes à leur charge qui viendraient interférer avec la poursuite de leurs études. On parle comme ça des personnes qui ont déjà accouché et qui vont à tout moment, ils seront appelés à prendre soin de leur enfant. Sont en bonne santé et capables d'étudier à l'international. Maintenant, les documents requis. Vous devez fournir les documents suivants à chacune des phases de la candidature. Inscription. Une photo ou la copie scannée d'au moins un des documents suivants. Carte d'identité nationale, passeport ou extrait de... Donc, voici les documents que vous avez fournis. Une photo ou copie scannée du dernier bulletin scolaire, relevé de notes de votre dernière année au lycée, dernier trimestre ou semestre ou le relevé annuel. Une photo ou la copie scannée de l'attestation de réussite au baccalauréat ou quelconque autre justificatif de la complétion des études secondaires. Candidature, donc là-bas c'était les inscriptions. Maintenant la candidature, une photo au format passeport, une copie de votre passeport ou carte d'identité. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de passeport, vous pouviez le faire avec votre CNI. Une copie de votre extrait de naissance, une copie du certificat de décès ou de disparition du ou des parents, ou tout document officiel alternatif comportant le nom du défunt prouvant le décès ou le statut d'orphelin. Donc, vous avez vu qu'il faut montrer un document qui montre que vous êtes orphelin. Ça peut être, vous avez peut-être l'acte de décès de votre parent, soit vous avez un document, peut-être vous avez appliqué un truc et sur votre document, on a écrit le nom du papa, on a écrit décédé ou bien quoi que ce soit. Donc, il faudra montrer cela. La copie de tous les bulletins scolaires relevés de notes des 3 dernières années au lycée. Relevé du dernier trimestre ou semestre ou les relevés annuels. La copie de l'attestation de réussite au baccalauréat ou quelconque autre justificatif de la complétion des études secondaires. Une lettre de recommandation d'une enseignante ou bien d'un enseignant. Cette lettre doit inclure le numéro de téléphone et doit contenir des informations sur vos performances et votre personnalité pendant vos études secondaires. Si applicable, la preuve d'inscription ou les relevés de notes d'études supérieures. Si applicable, copie des certificats d'activité extrascolaire, de formation, d'emploi ou un engagement si applicable. Les candidats dont les résultats de fin d'études secondaires baccalauréat ne seront disponibles qu'en février 2024 doivent soumettre leurs résultats des réceptions de l'attestation de réussite. Pays éligibles. Voici les pays éligibles. Il y a l'Angola, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti. Voilà les différents pays, les amis. Vous allez regarder si votre pays y figure. Donc, il y a le Mali, Mozambique, le Congo, démocratie du Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Zambie. Il y a le Togo. Bon, il n'y a pas le Bénin. Je suis désolée pour ceux du Bénin. Bon, il y a le Bénin. Donc, c'est pour ceux de l'Afrique. Bon, voici le processus de sélection des candidatures. Les candidatures pour tous les pays seront traitées après la date de fin de dépôt des dossiers et les candidats retenus seront invités pour une évaluation finale. Au cours de cette évaluation, Ashinaga mène des entretiens individuels et propres, une évaluation écrite pour mieux comprendre les capacités académiques de l'étudiant et ses objectifs de carrière en Afrique subsaharienne. Les étudiants doivent être munis de tous leurs documents académiques originaux ainsi que leurs pièces d'identité pour cet entretien.
Dans le cas contraire, votre candidature pourrait être rejetée. Donc les amis, vous avez bien compris. Documents originaux. Comment postuler à l'IAA? Vous pouvez vous porter candidat pour l'IAA de 3 façons différentes, mais nous préférons les candidatures en ligne. Il n'y a pas de frais de candidature, donc c'est gratuit. Et vous ne devez en aucun cas payer quiconque pour s'inscrire ou postuler en votre nom. Donc, prenez la peine de vous-même vous asseoir et postuler. Veuillez noter que si vous postulez par voie postale, les documents que vous nous enverrez par ne vous seront pas renvoyés. Donc, n'envoyez pas ça par un service courrier, c'est-à-dire par DHL ou parce que ce sont vos originaux. Et si vous envoyez vos originaux, ils ne vont pas vous retourner. Donc, c'est mieux de le faire en ligne. Maintenant, voici en ligne. Voici en ligne. Donc, ne partez pas par voie courriel. Première étape, rassemblez tous les documents requis à l'exception du formulaire de candidature. Scannez les documents requis en PDF ou en JPEG. Candidature en ligne, votre candidature est terminée. Donc, voici des questions que les gens posent régulièrement. Donc, vous pouviez par exemple venir élire les différentes questions et réponses que vous pourriez peut-être vous pourriez être en train de vous poser. Et ici, ça se trouve. Donc, les amis. Donc, pour postuler, vous allez juste aller vous postuler. Ça, c'est en ligne. Donc, vous allez postuler. Maintenant, allons, comment faire pour postuler? Vous cliquez ici pour postuler. Maintenant, pour s'inscrire, vous voyez, voici Apply. Donc, s'inscrire via un compte de demandeur. S'inscrire avec, voici pour s'inscrire, vous mettez votre nom, prénom. Ça, c'est vous allez créer votre compte d'abord. Vous voyez un peu, vous allez créer votre compte. Ensuite, une fois créé votre compte, vous allez maintenant, quand vous avez créé votre compte, vous allez recevoir un message de confirmation. Et ensuite, vous deviez activer votre compte. Et une fois que votre compte est activé, vous allez procéder maintenant à l'application et upload, télécharger tous les documents demandés et envoyer. Donc, les amis, voici comment ça se passe. Donc, ça, c'est plus pour faire votre candidature en ligne, vous devez vous inscrire sur ce portail. Donc, vous voyez que vous devez vous inscrire sur ce portail. Une fois inscrit, vous utiliserez votre compte pour accéder à votre candidature et la soumettre. Nous vous encourageons fortement à postuler en ligne en utilisant ce portail. Toutefois, si cela n'est pas possible, vous pouvez également vous inscrire à l'aide de notre formulaire de candidature sur papier. After downloading and completing the form, you will need to send the scan form and all required documents to. Donc, ils disent que si vous n'arrivez pas à postuler en ligne, vous pouviez télécharger le formulaire de candidature sur papier, vous remplissez, vous scannez et ensemble avec tous les documents, vous envoyez à l'adresse email ci-dessus admission.fr@ashinaga.org. Veuillez lire le guide du candidat pour obtenir tous les détails sur le programme et pour un soutien avec votre candidature. Donc, je vous conseille de venir lire le guide. Maintenant, la date limite, c'est le 12 janvier 2024 à minuit. Donc, vous avez tout le temps. Cette candidature et le processus de sélection sont gratuits. Toute personne demandant paiement à n'importe quelle étape du processus le fait contre la volonté d'Ashinaga et ne doit pas être payé. Donc, que vous ne payez rien. Voici l'aperçu du programme. Vous allez devoir lire tout ceci et voici l'aperçu du programme. Il y aura les critères comme je l'ai lu tout à l'heure. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. N'hésitez pas, ceux qui respectent vraiment les conditions, je vous encourage à y appliquer. Je mettrai les liens en description de la vidéo. Je vais mettre les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas d'aller lire. Donc, allez directement sur le site. Vous lisez, vous fournissez juste tous les documents demandés si vous les avez et vous appliquez. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.